sujet qui, pour moi, n'est pas un sujet vraiment qui doit vraiment nous inquiéter. Mais si les gens veulent s'attarder à ce jeu-là, mais c'est eux-mêmes qui vont se tirer une balle dans la tête. Parce qu'ils ont essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Ils ont même réessayé, ça n'a pas marché. Et s'ils veulent continuer encore, bon, là, maintenant, là, bon, on n'a pas d'autre choix que de les mettre dans une position de vraiment déstabilisation complète. C'était quel Voilà. sujet? C'était quoi? Je parle de ces gens qui sont dans les coulisses en train de manigancer par rapport au plan B. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, apparemment, ce sont des sons qui sont en train de sortir. Mais si ils jouent à ce jeu-là, franchement, c'est eux-mêmes qui vont se prendre une balle cadeau. Ils vont se tirer sur eux-mêmes. Parce que, mine de rien, au stade où on est arrivé là, et j'ai eu à le dire sur plusieurs panels, là où on est arrivé là, on n'est pas arrivé sur une situation de position de nationalité, ou bien le président Thiam n'est pas éligible, ou bien non, on est arrivé sur une situation où on dit non au 4e mandat. Et tout le monde connaît le président du PDCI. On sait très bien que c'est le président Thiam. Et tout le monde sait que le candidat au PDCI là, celui qu'on prend comme candidat, c'est le président du parti. Voilà, donc on ne va pas venir nous faire croire ou bien nous faire penser au Père Noël. On n'est plus à ce stade-là. Nous, on a quitté dans cette situation-là. On est ailleurs. Aujourd'hui, on est en front commun. Voilà, on est sur un front commun avec le PPACI. Avant-hier, on était à leur meeting où on a participé, on les a encouragés. C'est vrai, et tu as eu à le dire, le président Thiam lui a légué tout pouvoir concernant ce front commun-là. Donc, on vient en soutien. Et si demain, le PDCI doit lever un meeting, le PPACI viendra en soutien. Tout comme la CAP, si. Hier, on a eu la maman, comme on appelle du URD, pardon, rappelle-moi son nom qui m'échappe. Si tu es là. Boni Kravi qui était là. On a vu maman Boni Kravi qui était là. Il y avait Afin Guessan qui était là. On a vu plus ou moins les têtes de l'opposition. Donc, on ne va pas venir voir certaines personnes qui vont s'opposer à l'opposition pour nous faire croire. Si tu n'es pas contre ce 4 mandat-là, toi, tu n'es pas opposant. C'est clair, il n'y a rien à discuter dedans. Tu n'es pas contre le 4 mandat qui se passe actuellement là. Parce que c'est le sujet du jour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu n'es pas contre ce 4 mandat là, c'est que toi là, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu es sur une autre planète. Peut-être que tu es sur le paradis là. Parce que nous, là, on n'est pas dans ce paradis qui donne. Là. Donc, notre sujet actuellement, là, c'est contre le 4e mandat. Le 4e mandat, là, il ne doit pas exister. Parce que, déjà, le président Ouattara est dans un mandat illégal qui est celui du 3e. Donc, on ne va pas nous envoyer dans des débats stériles. C'est pourquoi, depuis longtemps, le PDCI avait déjà compris. Ils sont écartés des débats à télé. Ils ont bien fait, nous on les a félicités, on les a même encouragés. Au départ, les frères du PPACI ne voyaient pas ça normal. Pourquoi vous quittez le terrain du débat, c'est la télévision, c'est cela. Mais avant-hier, on a vu beaucoup sortir de la télévision. Et là, ils ont fini par comprendre que le PDCI avait raison. Parce que le débat où on nous emmène là, c'est un débat stérile qui n'a rien à voir avec le combat qu'on veut mener. Et comme je le dis depuis le départ là, le combat là, il s'agit du 4e mandat. On ne veut pas d'un 4e. Pas notre constitution ne l'envisage pas. Dans notre constitution, il n'y a pas à faire de 3 mandats, 4 mandats. Parce que l'article 55 le dit clairement, c'est 2 mandats et pas plus. C'est pourquoi le président Thiam disait la dernière fois là, prochainement, lorsqu'il va venir au pouvoir, il va annuler cette histoire-là. Une seule personne vient au pouvoir, il fait son 2e mandat, c'est fini. Il n'y a pas à faire de non, comme il est mort, hein, donc je vais le remplacer. Bon, comme il y a pas sécurité en Côte d'Ivoire, il y a terroristes, des histoires farfelues, comme si à part une seule personne, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer, on ne peut pas trouver d'autres personnes pour pouvoir mener ce combat-là. Donc, ça ne tient pas. Les 12 disciples dont il parle, nous, on les attend. On espère qu'il va s'asseoir et ministre de sagesse venu s'asseoir devant nous pour dire non, ah bon, comme ça, comme il a fini, il a fait 2 mandats, plus un Guassou qui est illégal, il va nous permettre maintenant d'avoir peut-être une élection d'alternance. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc si certaines personnes se permettent d'aller sur les panels RDR qui vont dans tous les sens,
qui nous parlent du passé, c'est eux qui vont refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors qu'on a connu l'esclavage dans le temps. Je ne sais pas pourquoi ils n'en parlent pas. C'est les histoires de 2000-2010 qu'ils en parlent. On n'est plus à ce stade-là. On est aujourd'hui au présent, on n'est plus au passé. Même si c'est le passé qui fait le présent, mais aujourd'hui, au stade où on est là, ce 4e mandat-là, les Ivoiriens n'en veulent pas. Ça, il faudrait qu'on mette ça dans leur tête. Il faudrait que les gens comprennent ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire pour l'instant. Un mental de fouet, je ne sais pas si certaines personnes vont faire leur demande pour monter et puis essayer de renchérir un peu sur ce que je viens de dire. Je vois quelqu'un en bas qui dit si tu n'es pas allé à l'école, il faut lire. Batoun Bakare. Qui n'est pas. Toi, tu es allé à l'école, Guégui. Non, regarde, faut pas le c'est l'école de Kanda Kamara, là, il est en train d'écrire. Hein. Attends, C'est l'école de Kanda Kamara, là. Dera, il t'a envoyé une invitation. Bonsoir, Dera, comment tu vas? Bonsoir à tous. Bonsoir aux vaillants sympathisants et disciples du président Tidjane Thiam. Jijika, comment tu vas? Oui, ça va. Je ne suis pas sympathisant, je suis militant, je m'accate. Militant, tout ça, tu as raison. Militant et militant du PDCI-RDA. Ceux qui comprennent les enjeux et qui restent combatifs et focus sur l'objectif. Je vais commencer par dire qu'on est complètement en phase. C'est non au 4e mandat. Ça, c'est acquis. On ne discute même pas. C'est comme ça déjà. Voilà. D'entrée de jeu, je voudrais vraiment souligner ce fait-là. Pas de 4e mandat. Maintenant, pas de 4e mandat, là, ça veut dire quoi? Il y a deux choses. Hein. C'est soit il participe et tout est organisé pour que les élections soient justes, transparentes, qu'il n'ait pas la possibilité de tricher et il perd, soit il ne rentre pas en compétition. Les deux possibilités là veulent aussi dire non au 4e mandat. Mais bon, je laisse les leaders choisir l'option. Dans tous les cas, c'est non au 4e mandat. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est que effectivement, nous sommes le Front commun. Et notre chef à nous, bien que nous soyons dans le Front commun, notre chef à nous s'appelle Cheikh Tidjane Thiam. Nous sommes ensemble, c'est vrai, mais les parkings sont partagés. Je veux aussi le souligner. Que ce soit clair. Et qu'il n'y a pas de complexe à avoir. Parce que comment dirais-je? C'était vraiment un véritable succès et vraiment je tiens à féliciter tous les organisateurs et tous les participants. La marche a été un franc succès, mais c'est une marche du Front commun. Et après cette marche et ensuite l'événement d'hier au Figayo, je ressens comme, je ne sais pas, comme un complexe de certains militants du PDCI qui se disent un peu qu'on est en train de se noyer ou bien qui se permettent de tirer l'oreille à écouter les mensonges et le vent de division que veut apporter les militants du RDR. Parce qu'ils sont tellement frustrés par l'union entre le PACI et le PDCI, ils essaient de, comment dire ça, mettre des idées de division et malheureusement, il y a certains militants qui tombent dans le panneau. Il faut bien comprendre l'objectif dans lequel on est et surtout rester déterminé et focalisé. On est à quelques encablures de la victoire. C'est pas le moment de succomber aux sirènes de la division. Ils sont acculés. Ils savent pas quoi faire. Ils sont en train de tout essayer. Et ils vont maintenant utiliser, parce qu'ils ont vu que les leaders, comme je disais tout à l'heure, les leaders sont déterminés jusqu'à y a pas reste. Donc maintenant, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de travailler sur le mental des militants, surtout ceux qui sont faibles là. Ceux qui ne sont pas habitués à combattre et à la moindre difficulté, ils commencent déjà à avoir peur, à être paniqués là. C'est ceux-là qui cherchent, plus ceux qui sont aussi cupides, qui ne... Oh là là, je crois qu'elle a reçu un appel. Oh là là. D'accord. Donc je suis là. Ok, d'accord, vas-y. Il faut rester vraiment focalisé. Et le Front commun n'est pas, comment dire ça, bien vrai que le président Thiam a donné
quitus au président Gbagbo pour tenir, mais ils ont, je pense, de ma perception, les tâches sont partagées. Le président Thiam continue son travail à l'international et je peux vous dire que ça fonctionne. Et le président Gbagbo est sur place en train de galvaniser les troupes, en train d'enlever aussi la peur dans le cœur des Ivoiriens et de nous préparer à la bataille finale. Donc chacun est dans son coin. Il n'y a pas un parti qui absorbe l'autre ou je ne sais pas quoi. Enlever ce complexe, je pense que le 14 juin, avec la marche du PDCI, on a mis tout le monde d'accord. Donc on n'est pas là en train de tomber dans le « oh, il faudrait que… » Et je voudrais encore, pour terminer, demander pardon à certains militants du PDCI. C'est le moment de protéger notre leader, s'il vous plaît. Arrêtez avec… Je vois ça trop et ça m'énerve. Je vais vous dire, ça m'énerve franchement. Oui, il rentre quand et tout. Laissez cette histoire de il rentre quand là. On est passé à ça. Je pense que c'est assez clair que le président Thiam fait son travail. D'accord? Le président Gbagbo aussi fait son travail. Et tous les deux travaillent pour un objectif bien précis. Donc arrêtez de succomber aux sirènes de division là, du RDR. Ils sont dans leur logique et nous, on n'est pas là. Nous, on est le Front commun. On a un objectif. Non au 4e mandat. Oui à la participation de nos leaders. Et le meilleur gagne. Donc vraiment, je voulais encourager les gens. Et pareil aussi, ceux qui veulent rentrer dans la division et tout. Nous, on est derrière le président. Le président du PDCI, le candidat du PDCI s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Il n'y a pas de plan B, plan de je ne sais pas quoi. On a un candidat et donc on reste ferme sur ce qu'on a décidé à près de 99%. Voilà, merci un peu. Voilà, merci Dera. Merci Dera. Ce que tu dis, moi personnellement, je suis entièrement d'accord. Donc aujourd'hui là, puisque les militants du RDR, les communicants du RDR et même des officiels du RDR pensent qu'en essayant de semer les germes de la division au niveau des partis du Front commun, ça va fonctionner. Voilà pourquoi moi j'ai dit aujourd'hui que moi je supporte Gbagbo. C'est tout. Gbagbo fait le travail ici, Thiam fait le travail à l'international. Donc tout ce que Gbagbo fait ici, là, moi je suis d'accord avec. Pour leur montrer que ce qu'ils sont en train de dire là même à ces petits, c'est zéro. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Le travail qui est fait aujourd'hui, là, c'est pour tout le monde. Voilà. Bonsoir, ma voix compte. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Jijika, Dera, tous ceux qui sont en bas, Lisa Omoy, elle est toujours là, elle nous soutient. Enfant béni de Dieu, Eza Danger. Tous ceux qui sont en bas qui nous suivent, bonsoir. C'est mental de Gbagbo maintenant, c'est ça? C'est le mental de Gbagbo, c'est ça? Mental de Koudou. Mental de Koudou. Ah, mental de Koudou. Ok, Koudou. Koudou, ça sonne mieux, ça sonne ivoirien, ça sonne bien. Koudou. Moi, j'aime bien. Koudou. Ça met Koudou. Oui. Et c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Et j'ai remarqué que on a vu que le président Gbagbo, quand il se met à militer, vraiment à concentrer ses forces, à faire descendre quelqu'un, ça a marché pour Gueye. Il a descendu Gueye quand il était là. Ça a marché. Il est arrivé à bout de Gueye. Il est arrivé à faire comprendre aux Ivoiriens que c'était pas ce qu'on méritait, qu'il fallait rompre avec ce régime militaire. Et les Ivoiriens l'ont suivi. Il n'est pas arrivé avec le président au fouet. Par contre, il était tenace. Il a été tenace, il a fait basculer. C'est vrai que c'était inscrit dans la Constitution au départ, le multipartisme, mais pour le matérialiser, on va reconnaître qu'il a agi, qu'il a servi, qu'il a permis que ça se matérialise. Et là, il se met à galvaniser les Ivoiriens encore pour qu'on change de système. Et on dit jamais 203. J'entends des gens dire que il est parti en prison 2 fois
et forcément, il ira une troisième fois. Mais moi, je dis, ce jamais 203 qu'il a fait quand même, il a quand même inquiété le président Fouad, paix à son âme. Et là, il a inquiété Gueye, il a fait tomber. Et là, il est en train d'inquiéter, il est en train de prouver ce système. Et là, je suis certaine que, en plus, avec la participation, et c'est ce qui manquait, un homme de poids, un homme qui a qui a ce pouvoir-là, qui a cet impact, qui a ce poids d'agir à l'international, c'est le président Tidiane Thiam, qui est en train de faire un travail colossal. On n'imagine même pas, parce que figurez-vous que les médias occidentaux sont en train de parler de 4e mandat. Et en 2020, c'était pas 4e, c'était pas le 3e mandat en 2020. Et aujourd'hui, les médias internationaux parlent de 4e mandat. Et on sait ce que ça représente, ce que ça a comme pouvoir, la communication. Ceux qui ne savent pas, qu'ils aillent se renseigner. Et ceux qui pensent que tout se joue ici en Côte d'Ivoire, et ceux-là aussi n'ont rien compris. Parce que ça se joue et en Côte d'Ivoire et à l'international. Et le Front commun est fait pour ça. Laurent Gbagbo, le président Gbagbo qui est ici, qui impacte le national, et le président Tidiane Thiam qui est à l'international. Mais ça ne peut que marcher parce que le RDR, RHDP, ce qu'ils font, c'est de travailler ici au niveau national, puisqu'ils ont l'appareil politique, ils ont le pouvoir, ils travaillent ici au niveau national et ils travaillent aussi à l'international. Donc là, on a un rapport de force qui est tellement équilibré. Et ce qui va faire la différence sera la détermination de la population, cette tranche de la population qui est en train de prendre conscience de plus en plus qu'il faille que vraiment les choses changent. Il faut que les choses changent. Et ce que j'ai comme émotion, je vais partager avec vous en ce moment, vu tout ce qui se passe, c'est qu'en Côte d'Ivoire, en 2025, être intelligent, être un être de raison, ça devient compliqué, en fait. Ça devient difficile. Parce que quand tu t'assois et que le flux d'informations qui viennent, toutes les informations qui viennent, que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit de l'opposition, quand tu tournes ça dans ta tête et que tu analyses, tu te rends compte que ceux qui disent que moi je ne fais pas politique, c'est des gens en fait qui sont fatigués de réfléchir, de se dire mais attends, j'analyse bien, mais on me fait comprendre que ce que je pense là, ce n'est pas ça. Donc, il y en a qui sont fatigués, qui se disent, bon, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile que je vais abandonner, que je laisse, bon, leur truc là même, ils n'ont qu'à faire, celui qui gagne, il va gagner. Parce que je sais ce qui se passe, je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est raisonnable, je sais la vérité, mais on essaie coûte que coûte de me faire croire, de me faire penser à autre chose. Et comme ils ont le monopole des médias, de la communication en ce moment, je le dis, hein, parce que tout de suite même, je regardais NCI. Je te dis, hein, moi je regarde, parce que je m'informe. L'information, c'est le pouvoir. Je regardais NCI. Avant de commencer NCI 360, j'ai regardé un élément vidéo qu'ils ont diffusé. En fait, dedans, c'est la campagne. C'est la campagne du RDR qu'ils ont fait là. Dans l'élément vidéo, on te placarde la canne, on te placarde les ponts, on te placarde les hôpitaux qui viennent de construire, on te placarde, on t'envoie un flux d'informations, comme si on te dit, voilà, tout va bien.
Mais dans ce flux d'informations-là, dans ces informations-là, il n'y a pas, on a cassé ici, on a délogé des gens, et voilà où on les a relogés. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Et dans ce flux d'informations-là, il n'y a pas, on a construit des établissements, des bâtiments, et ça a permis de mettre en place un système éducatif qui fait que on a des ingénieurs. On ne présente pas des chercheurs. On ne présente pas une personne qui a inventé quelque chose. On ne présente pas une personne qui a révolutionné la technologie, qui s'est positionné au niveau mondial comme quelqu'un qui a découvert quelque chose. On ne présente personne comme ça. En fait. Donc, quand tu t'assois et que quand tu réfléchis, tu es un homme, tu es quelqu'un qui réfléchit et que tu vois ça, mais tu te dis que si j'abandonne, si je n'écoute plus même, si je me renferme sur moi-même, c'est moins difficile. Et puis, je vis ma vie, je suis bien, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème et ça continue comme ça. Mais nous, on dit non. En fait, moi, quand ça rentre dans ma tête et qu'arrive un certain moment, ça m'atteint au point de me dire non, il faut laisser les choses. Je dis mais non. C'est à ce moment où je me dis qu'il faut baisser les bras là. C'est à ce moment où je me dis mais si je baisse les bras, mais c'est eux qui ont gagné. Si je baisse les bras, mais c'est la médiocrité qui a pris le dessus. Mais est-ce que la médiocrité vaut la peine de prendre le dessus? Est-ce que ça vaut la peine de s'effacer devant la médiocrité? Est-ce que ça vaut la peine, toi qui es dans la vérité, de couvrir cette vérité-là et de laisser le mensonge régner? Est-ce que ça vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça que je dis, en ce moment où c'est un plus difficile, c'est en ce moment-là où nous devons nous dire que la mayonnaise est en train de prendre. Parce que pour faire une mayonnaise, là, il faut battre. Il faut battre. Et quand on bat, là, ça chauffe. Il y a du mouvement. Ça bouge. C'est pas statique. C'est pas calme. Ça bouge. Pour que la mayonnaise prenne, là, ça bouge. Et quand ça bouge comme ça, là, c'est là où on doit être content, on doit être heureux. Parce que ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que, moi je me pose la question, pourquoi est-ce que les communicants du RDR là, pourquoi ils sont encore sur les panels, sur tous les panels, en train de parler, en train de s'expliquer, en train de justifier? Pourquoi est-ce qu'ils parlent en fait? Parce que, je le dis, c'est déjà plié. Ils le disent, c'est plié. Quand tu entends des gens dire, il y a eu une marche, il y a eu un meeting. Bon, après ça, le président Ouattara est toujours président. Qu'est-ce que ça a changé? Mais après ça, moi je vous demande, mais qu'est-ce que vous faites sur les panels à venir parler, à venir nous dire des choses qu'on sait déjà? Qu'est-ce que vous faites? Mais reposez-vous, parce que c'est éreintant, c'est fatigant de sauter comme une sauterelle de panel en panel pour parler. Vous avez d'autres choses à faire. Le président Ouattara a tellement travaillé que vous avez tellement d'activités. Il y a tellement de boulot à faire dans ce pays que vous foutez quoi à perdre votre temps sur les panels à essayer de convaincre des gens qui sont déjà convaincus. Je me pose la question. Quand on regarde tous ces signaux-là, il ne faut pas qu'on s'asseye et qu'on dise que tout est plié. Il ne faut même pas qu'on se laisse même dépasser. Il ne faut même pas qu'on laisse même une petite porte, une petite ouverture à ceux qui veulent venir essayer. Parce que je dis, c'est des tentatives. C'est des tentatives. Même de dissuasion, quand le procureur vient se mettre sur une chaîne qui est très suivie,
pour dire que lui, il fait de la pédagogie. C'est pas de la pédagogie. On n'est pas des idiots, comme le président Thiam le dit. Nous ne sommes pas des idiots. Que quelqu'un est en train de te menacer là, tu sais que quelqu'un te menace. Même quand il te menace là, s'il te menace dans une langue embaoulée ou quoi, tu sais qu'il te menace. Des tentatives de dissuasion. Ils font ça tous les jours sur les panels. Ils menacent même. Ils menacent les gens et disent que si jamais vous exercez vos droits de citoyen, c'est-à-dire revendiquer, c'est-à-dire parler, c'est-à-dire vous exprimer, c'est-à-dire dire que quand je reçois cette information qui dit que, par exemple, la RLE ne va pas se faire cette année 2025, alors que dans la Constitution, il faut une RLE, et que tu dis que tu es contre ça, que la Constitution n'est pas respectée. Il menace pour dire que quand tu dis ça, tu peux aller en prison. Ça, c'est des menaces. C'est des menaces. Il faut qu'on parle. Il ne faut pas qu'on s'arrête de parler. Il faut qu'on dénonce. Il faut au grand jamais qu'on s'arrête de dénoncer. Même si tu t'exprimes et que tu n'as pas de mots virulents, parce que tout le monde, chacun a sa manière de communiquer. Chacun a sa manière de véhiculer un message. Ceux qui sont virulents, on ne va pas les empêcher d'être virulents. Ne dit-on pas que nous sommes dans un pays libre? Nous sommes en démocratie. C'est vrai qu'on doit se respecter. Mais quand les gens sont opprimés au point où le verre est plein, qu'ils ont besoin de vider un peu pour pouvoir respirer, pour pouvoir survivre, il faut qu'on leur permette en tant qu'être humain de pouvoir le faire. Ils ont dit à un certain moment que le verre était plein chez eux. C'est pour ça que pour vider le verre, ils ont pris des armes pour se soulager. Ils ont été soulagés. À notre tour, si on est exténué, si on est fatigué, nous avons le droit de nous exprimer. Ils ont ouvert la porte de Pandore. Ils ont ouvert la boîte de Pandore. Excusez-moi, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ils ont fait de ce pays un pays qu'on ne doit pas respecter. Parce que les institutions, ceux qui incarnent les institutions, disent et se dédisent. À ce moment-là, quand tu es ivoirien, à quel moment tu es fier? Quand on chante l'abidjanaise et puis on dit fiers ivoiriens. Mais moi, quand j'entends ça, je ne suis plus fière. Parce que quand on va venir, quand je vais dire, je vais taper sur la poitrine, je vais dire je suis ivoirienne, et puis toi, on va dire, mais toi, il y a quelle institution dans ton pays? Ce n'est pas des institutions. Les institutions sont incarnées par des hommes. Ce sont les êtres humains. C'est la ressource qui fait l'institution. On ne la respecte que quand la ressource-là fait en sorte que ces institutions soient respectées. À quel moment on peut respecter quelqu'un qui vient nous dire, écoutez, votez oui à la nouvelle constitution parce que je ne pourrai pas me présenter. Et ensuite, on vient dire que pour des raisons, un cas de force majeure, il faut que je me présente. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On montre que on ne respecte rien. Et si moi, le chef de famille, parce qu'il y en a qui l'appellent papa, il y en a qui l'appellent papa. Si moi, le chef de famille, je ne suis pas capable de respecter ce que j'incarne, alors pourquoi moi, l'enfant, je vais respecter le père de famille? Et cette histoire de père de famille, revenons-en. Un père de famille qui a construit un héritage, qui dit qu'il a cravaché, qu'il a travaillé, et au moment de céder à celui à qui il a transmis tout le savoir, il y a un problème. Le problème se situe à quel niveau? Soit c'est le père de famille qui n'a pas bien fait son travail, donc il est incompétent,
je dis bien incompétent, soit c'est l'enfant qui est bête, qui est idiot, parce qu'on lui a appris, on lui a donné tous les rudiments nécessaires pour qu'il puisse continuer, pour qu'il puisse assurer la succession, mais lui, il ne vaut absolument rien. Donc les deux mêmes là, ils n'ont rien à faire là. C'est-à-dire même que quand on dit qu'il n'y a pas quatrième mandat, on doit choisir quelqu'un d'autre là. D'autres personnes qu'on doit choisir dedans dans le lot là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire le tout même, le lot même là, on pense ça même et puis on jette à la poubelle. Parce qu'il n'y a pas un pour attraper l'autre, en fait. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. C'est une association de vauriens, une association de nuls. Est-ce que ça veut dire, nous qui sommes là, qui réfléchissons, qui avons bénéficié d'un système politique qui a été mis en place par le PDCI, faut qu'on réunisse, il faut qu'on balaie du revers de la main tous les efforts que ce parti-là a fait pour nous inculquer non seulement des valeurs et une éducation qui nous permettent de réfléchir, de lier les choses. Il faut qu'on s'asseye là pour dire « Ah non, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. » Et puis nous on est là et puis on va accepter. Mais pourquoi diantre devons-nous accepter ça? Pourquoi diantre devons-nous cautionner la médiocrité? Pourquoi diantre devons-nous laisser prospérer ça? Pourquoi? Quand on a connu l'excellence, on ne peut pas se permettre. Et nous sommes nombreux, nous qui avons connu l'excellence. Donc on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de laisser la médiocrité prospérer. On n'a pas le droit de transmettre la médiocrité à notre progéniture. Le minimum veulent qu'on se démarque de ceux qu'on critique. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne vont pas faire la RLE. Ils avaient annoncé. Ils annoncent toujours. Ils annoncent toujours. Ils annoncent toujours. Et nous, l'opposition, on ne fait que faire la politique de l'autruche. On l'a fait pendant longtemps. Mais je pense que le point de rupture est arrivé. On comprend maintenant que il faut qu'on fasse cette rupture-là. Et c'est ce qui les dérange. C'est ce qui les fatigue. C'est ce qui les met en état d'alerte. Et je salue quelque chose chez mon président, c'est qu'il utilise très bien ses émotions. Il utilise la peur. Cette peur-là qui lui permet d'être en alerte et de gérer tout. Nous, à notre tour, là, on dit qu'on a peur. Mais cette peur-là, on doit l'utiliser et être en alerte aussi et répondre. Parce que nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. Quand on dit le peuple là, nous sommes le peuple. Nous ne sommes pas une personne. Nous ne sommes pas deux. Nous ne sommes pas 100. Nous sommes des millions d'Ivoiriens. Il faut qu'on prenne conscience de ça. J'écoutais Zasso la dernière fois en train de dire que le RDR, ils sont à 1,8 million, 2 millions. Et minimiser pour dire que les autres partis sont à 600 000, 800 000. Et qu'il y a un gap. Il y a à peu près un gap de 5 millions quand on prend la liste électorale. Et que ces 5 millions-là vont pencher en faveur de qui? Pour empêcher que ces 5 millions-là puissent s'exprimer là. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Oui. Pour empêcher que ces 5 millions-là s'expriment là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire en sorte que 5 millions d'Ivoiriens ne s'expriment pas. Quatrième mandat, tout ça là, c'est pas ça le problème. Ils sont en train de faire en sorte que 5 millions d'Ivoiriens ne puissent pas s'exprimer. Je vais passer mon tour. Je vais passer la parole. Merci Mental de Koudou. Je suis là. Voilà. Merci ma soeur, ma voix compte. Toujours aussi
pertinente, toujours aussi frappante. Voilà. Donc les sons viennent. Ce qui est sûr, on est là. Et oui, Dera, tu avais une question? Dera, tu avais une question? Oui, j'ai une question, effectivement, soit à la sœur Mavoie Compte ou bien à Jijika, en tout cas vous qui êtes sur Abidjan. C'est confirmé enfin, ce que j'ai cru entendre d'une conférence de presse et tout à la maison du parti demain? Oui, il y a une conférence de presse à la maison du parti demain. Et qui a été validée par les chefs? Oui, pour le moment, personne ne sait ce qui va se passer dans la conférence, ou lors de la conférence. Donc, on valide en tant qu'une institution du parti. Et puis, demain, on va voir ce qui va se passer. Mais ça, c'est la conférence du président de la JPDCI. Le reste, ce n'est que spéculation. Voilà. Donc, ok. Ok, c'est bon, merci. Merci, Dera. Le paysan, est-ce qu'il est là, mon frère paysan? Je suis toujours là, toujours présent. C'est un plaisir de participer à ton live quand j'ai le temps. Merci aux personnes qui sont là et puis merci à l'intervention très 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 pointueux de Mavoie Compte. Comme le président, le commandant-chef a dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Aujourd'hui, il y a un déballage d'informations. J'ai été surpris de savoir que monsieur, comment il s'appelle, monsieur Patrick Hachi et monsieur Jeannot, c'est ça non, Jeannot, ancien président du Sénat, ont caché les procès-verbaux qui confirmaient le second tour de l'élection du patriarche Bédié au second tour des élections de 2010. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview sur Vox Africa, l'intervention de Norbert Navarro, ancien monsieur Afrique des RFI, qui disait que la personne susceptible de participer au deuxième tour de l'élection en 2010 était le président Bédié. Donc, dans cette dynamique, il ne faudrait pas que les militants du PDCI se découragent ou pensent que non, qu'il y a une autre alternative à part le président Tidjane Thiam. Nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés, parce que nous sommes dans le vrai. Pas dans la vérité, nous sommes dans le vrai. Parce que la vérité est subjective. Nous sommes dans le vrai. Et nous resterons dans ce vrai-là. Aujourd'hui, nous faisons le front commun. Peut-être que les uns et les autres sachent. Le front commun, là, ce n'est pas pour élire M. Gbagbo ou même M. Tidjane Thiam à la présidence de la Côte d'Ivoire. Le front commun, comme le dit, c'est faire force de nos acquis pour aller battre cette usurpature, cette forfaiture intellectuelle morale qui est à la tête de notre Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, ou bien toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On ne peut pas vivre dans cette forfaiture-là. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont aisées, qui trouvent les alternatives parce qu'ils ont peur de leur vie. Non, il ne s'agit pas ici de vie, il s'agit ici de dignité et d'honneur. Le président Tidjane Thiam a dit, c'est ma dignité, c'est mon honneur qu'on bafoue. De la même manière que le président Gbagbo. Donc, cette bataille, on va la mener jusqu'au bout. Et puis, nous sommes dans le vrai. C'est pour ça on s'évertue à donner les informations sensibles, les informations vraies aux personnes qui nous suivent. On n'est pas dans les propagandes ou bien dans les machinations, mais dans les manipulations. Ce sont des faits. Comme d'autres les diront, ces trucs qui sont factuels. On n'est pas dans l'affaire de la factualité ou bien autre. Nous sommes dans les faits qui sont vrais. Qui a fait quoi, à quel moment, avec quel effet. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous militons avec la team Thiamiste du net pour le PDCI, pour M. Thiam, pour telle personne. Parce que nous voulons que notre descendance là ait un minimum de dignité. Si aujourd'hui le président Tidjane Thiam
par son parcours, que ce soit scolaire, estudiantin ou bien professionnel, s'il a été le meilleur, pourquoi on ne dit pas non qu'il a été le meilleur? C'est parce que c'est un exemple. C'est un exemple. Qui va dire, qui va pointer son village avec la main gauche? Personne dans ce monde ne le fait. Et puis c'est même pas lui-même qui le dit. Quand on prend toutes les interviews, tous les journalistes qui l'annoncent disent non, qu'il était comme ça. C'est pas lui qui a inventé. C'est pas lui qui a inventé. Bon, j'ai été premier. Donc il ne faudrait pas qu'on dise non que j'ai été premier. C'est moi qui ai dit ça. Ce sont mes résultats qui disent non que j'ai été premier. Puis moi, il a fait que j'ai été premier. Et ça dit toi, oui, c'est moi, j'ai été premier. Donc il ne faut pas y aller dire. On nous a appris, moi en tout cas, du haut de mes 40 ans, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais 25 ans. Quand j'ai eu mon bac à 15 ans. Pas parce qu'il était le meilleur, hein. C'est parce que la discipline dans laquelle je pouvais, là, j'ai excellé dans le mieux. Quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, pas parce que j'étais le meilleur des ingénieurs de l'école, c'est parce que dans la discipline dans laquelle on m'a mise, là, j'ai excellé dans les dents. Non, c'est comme ça. Depuis le patriarche Oufo, il nous a dit quoi? La génération qui va venir, là, dans 15, 25, maximum 40 ans, ils vont bâtir ce pays-là. C'est nous, notre génération. Donc, les gars veulent hypothéquer notre avenir. En 90, quand il est parti au CP1, en 90, on nous disait que non, que, ah, oui, année blanche. Mais on a surmonté ce qu'on a fait. On a fait les choses qu'il fallait. Par la voie la plus normale. Le PDCI a bâti ce pays. Le PDCI a créé les bases, éducation, scolarisation, niveau de vie, au niveau Sojefia, qu'on appelle Sikoji et autres, de manière à ce que nous soyons heureux. Pourquoi est-ce qu'on veut reconstruire la Côte d'Ivoire à partir de 2011? Ça, c'est une vraie forfaiture. Nous sommes tous ici, là. Nos parents, on a vécu sur le PDCI. Il n'y avait pas cette discrimination-là. Il n'y avait pas ce manquement de respect-là. Il n'y avait pas ces meurtres-là. Quand nous disons aujourd'hui, là, depuis quand la Côte d'Ivoire va prendre quelqu'un, le mettre en prison et il va mourir en prison, sans pouvoir même le juger. Et on trouve ça normal. Et il y a la personne qu'on mandate, qui est représentant de l'État, qui va venir donner des informations qui sont incongrues. Et on accepte ça. Au nom de quoi on va accepter ça? On terlit l'image de la Côte d'Ivoire au niveau des droits élémentaires, au niveau des personnes ressources. On va traiter le président du PDCI de Zozo et on reste là comme ça et puis on ne bronche pas parce qu'une personne l'a dit. La personne qui l'a dite là, quel est son niveau ou son cursus même scolaire jusqu'à universitaire pour pouvoir traiter une personne d'une sommité internationale de Zozo? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Quel exemple on donne à nos enfants? Ma fille aujourd'hui, quand elle parle avec moi, là, elle me pose des questions, j'ai honte même de lui répondre. J'ai honte de lui répondre. Mais par autorité paternelle, je lui dis non. Tel que tu vois la chose, vois ça sur un autre angle. Ne prends pas l'information que tu reçois sur les réseaux sociaux ou bien via la gouvernance actuelle là pour vérité absolue. Cherche à confronter cette information avec d'autres informations. C'est pour ça l'information est ouverte. Dieu merci, aujourd'hui, on a la team du DD. On a beaucoup de personnes qui interviennent sur certaines thématiques. Je remercie Jijika, je remercie le stratège, je remercie la team Tiam, je remercie ma voix compte qui nous permet de vivre le live en direct. Ce n'est pas fortuit. C'est de montrer que, non, que les faits forfaitures qu'on veut nous montrer au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau national, n'est pas du tout vrai. Il y a des personnes ressources qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui se mobilisent. Il y a des personnes qui sont dans l'ombre que le PDCI a formé. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est la base que le PDCI a formé, qui sont là, qui ne disent rien. Il faut que les personnes s'éveillent. Il faut que les personnes là disent non, que effectivement ce qui se passe là n'est pas vrai. Aujourd'hui, on prend des communicants pour une cible bien prisée. Parce que c'est de la communication, ils sont sur un canal bien précis où tout le monde se déporte et on nous fait croire que non, ce qu'ils disent là est la vérité absolue. On ne peut pas l'accepter. On ne peut plus l'accepter. Ils nous ont brisé dans
notre dynamique, nous ramenant à des bassesses. Parce qu'on avait un programme bien élaboré, une structure, une manière de poser, une méthodologie amenée par le dynamisme de M. Thiam. Aujourd'hui, on nous ramène aux histoires des nationalités, aux trucs même qui n'ont même pas de sens. Tantôt, on nous dit ça et on nous amène le contraire. Mais nous sommes lucides. Nous sommes lucides. C'est pour ça, autant que ma voix compte, la voix portera pour toute la population ivoirienne. Il commence à se réveiller. Le président Thiam a dit, il ne faudrait pas que vous soyez du mauvais camp. Il ne faudrait pas que les personnes s'offusquent du fait que non, ce qu'il dit là, non, qui va à l'encontre de ses valeurs, qui commence à être injurieux. Non, il loupe même. Il fait partie des plus grandes compagnies de publicité dans le monde. Il dirige la 3e compagnie de publicité dans le monde. Les informations vont venir à temps nommé, au temps pointu. Il le fait de façon stratégique. Aujourd'hui, il s'adresse sur des canaux de communication, on peut dire africains, comme Vox Afrique. Et puis, il prend des personnes qui ont travaillé pour la France-Afrique, pour dénoncer le système. Ce qu'il fait là, c'est stratégique. Vous pensez que non, que M. Thiam, le président Thiam, le commandant en chef, n'a pas vu le danger depuis longtemps? C'est quelqu'un qui a dirigé les sociétés les plus pernicieuses au monde. Il faisait partie des personnes, les 50 personnes les plus dangereuses du monde. Pas dangereuses en termes de criminalité, mais en termes de stratégie financière, en termes de développement. Donc, ce n'est pas une personne, c'est ce qu'on appelle les personnes de ressources. Les personnes de ressources. Donc, ayons le profil bas. On regarde toutes les personnes qui s'agitent. C'est mieux de venir dans la République et puis de discuter. Si quelque chose ne vous plaît pas, on vous apporte la contradiction et on avance. Mais injurier, le traiter de n'importe quoi, juste comme le rabaisser même. C'est pour ça qu'on parle de dignité aujourd'hui. Donc le combat que nous menons là, c'est le combat de la dignité. La Côte d'Ivoire sera restaurée, comme il a dit, à partir du 25 octobre 2025. C'est fini. Le 26 là, on parle d'une nouvelle ère de la Côte d'Ivoire. Avec les pères fondateurs de la nouvelle Côte d'Ivoire ou bien de la Côte d'Ivoire reboostée, redynamisée avec soit le président Laurent Gbagbo ou bien le président Tidiane Thiam. Mais je pense que ça sera un trio qui va diriger les destinées de la Côte d'Ivoire. Donc ma première prise de parole, je vais m'arrêter là et on est dans le combat. Vive le PDCI, vive le président Tidiane Thiam. Voilà, merci paysan, merci. Donc je vais inviter tout le monde, voilà, il y a le compte Titienne Relais qui est monté. Il faut savoir que c'est notre compte de substitut. Donc je vais vous inviter à vous abonner tous à ce compte-là. Voilà, j'ai commencé à lancer des lives là-bas. Mais j'avais envoyé une demande à ma maman Endless, voilà, pour une analyse pertinente voilà, elle arrive. Voilà. Une analyse frappante sur le front commun. Voilà. J'espère qu'on m'entend bien. Hein. J'ai changé de casque là. Voilà. J'espère qu'on m'entend bien. Maman Endless, comment tu vas? Bonne arrivée. Bonsoir, je vais bien. Bonsoir à tout le monde sur le guest. Bonsoir. D'accord. Donc comme j'ai dit, est-ce que elle est partie en pause? Voilà, on a eu la marche. On a eu la marche du Front commun, tout ça, la marche du PPACI ensuite. Quelle analyse tu fais de cela? Déjà, on a eu une semaine très chargée. À bon escient, hein, on a eu une semaine très chargée. Et ma première remarque, c'est que nous allons crescendo. Nous avançons. Je ne vais pas partir de la marche de cette semaine du 9, mais je vais un peu aller en arrière.
nous avons vu que depuis 2020, après ce qui s'est passé en 2020, il y a eu comme une psychose. La psychose avait grandi. Il n'y avait même pas d'action politique. Il y avait que de petites actions politiques. Le terrain était vraiment plat. Personne ne bougeait. Jusqu'à l'arrivée du président Thiam. Quand le président Thiam a pris la tête du PDCI, le président Thiam a fait la première sortie à Soubré. Le président Thiam a commencé à aller sur le terrain. Il y a une nouvelle dynamique qui est rentrée. En fait, son leadership n'a pas que impacté le PDCI. Son leadership a impacté toute l'opposition. Toute l'opposition. Lui qui était appelé novice en politique ivoirienne, lui qu'on ne voyait pas comme étant un bon politicien, mais son leadership a impacté. Pour tous ceux qui sont là, ou bien pour ceux qui vont venir, même pour nos frères du PPACI, ils peuvent le dire en toute honnêteté. Le leadership du président Thiam a impacté la vie politique ivoirienne. Et donc, on a commencé à avoir les marches. Et la dynamique étant tellement forte que le RDR a devancé même, très rapidement sorti les armes lourdes au point de lui dénier sa nationalité. Mais la dynamique étant déjà impulsée, on ne peut plus l'arrêter. Et en homme pragmatique, il a dit tous ensemble, c'est pas que pour son parti. Il dit, lui, il voit en termes d'Ivoiriens. Donc, tout ce qui est une embûche sur le chemin de l'Ivoirien, il se met au-delà du parti et il arrive au niveau de la nation. Et c'est en cela qu'il s'est ouvert à tous les partis politiques. Le PDCI est le parti qui est implanté sur toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de débat. Le PDCI est implanté sur toute la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous regardez les votes, quand vous avez 25 millions d'habitants et que vous gagnez la présidentielle avec un écart de 1 million pour 3 millions de votants, vous ne pouvez pas dire que vous êtes majoritaire. Quand vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, vous prenez tous les sièges avec 1 million, moins de 2 millions de votants sur une population de 25 millions d'Ivoiriens, vous ne pouvez pas dire que vous êtes majoritaire, vous le savez en votre âme et conscience. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire une RLE correcte. C'est pour ça que vous ne faites pas des RLE tous les ans. Parce qu'il suffit qu'il y ait une entrée de moins de 2 millions d'Ivoiriens sur la liste et vous n'êtes plus rien. Bon, je mets ça en parenthèse. Cette dynamique impulsée à l'opposition a emmené les gens, a emmené les différents, comment on peut dire ça, les différents partis à se mettre en mouvement. Et le président Thiam ne s'arrête pas à sa personne, ne s'arrête pas à son parti. Il a vu le danger poindre, le danger du pays. Il s'est allié à son grand frère, Laurent Gbagbo. Il s'est allié au groupe de la CAPSI. Parce que le PDCI est un parti de dialogue, parti de réconciliation. C'est dans l'ADN du PDCI. L'ADN du PDCI, c'est le dialogue, c'est la réconciliation. Quelle que soit la crise, c'est en interne. Si vous voyez un membre du PDCI en train de parler des choses du PDCI sur la place publique, allez voir son historique. Allez voir son historique. En 94, quand le père fondateur y est parti, ceux qui sont sortis du PDCI sont les frustrés. Sinon, les disciplinés, les gens restent au PDCI. Ceux qui sont sortis sont ceux qui sont frustrés et qui ont trouvé une aubaine, qui se sont assis sur un mensonge d'État.
que l'histoire va rétablir forcément, ils se sont assis sur un mensonge d'État pour nous mettre dans 30 ans d'ignominie. Mais on avance et on arrive au Front commun, qui était décrié au début. Les gens ne comprenaient pas la pensée du président Thiam. Ils n'ont pas compris dès le début la pensée du président Thiam. Le président Thiam, lui, il a dit, il est union. Le PDCI peut parler avec tout le monde. Mais aujourd'hui, dans toute l'analyse, il y a un point que les gens ne soulignent pas. Quand le président Gbagbo vient et il crée le PPACI, il dit quoi? Laissons-lui l'enveloppe, nous on va avec le contenu. Mais l'enveloppe c'est le FPI et le FPI était resté avec Afinguesso. Ça fait 12 ans des camarades de lutte qui ont fait plus de 30 ans ensemble en train de lutter ne se sont pas parlé. Mais il a fallu que le président Thiam rentre dans le jeu politique. En moins de 2 ans, on a vu ces deux messieurs sur la même tribune. Ça, je pense que c'est quelque chose à féliciter. Et c'est un point de départ. C'est comme on dit, l'ombre des choses à venir. Si le président Thiam, en moins de 2 ans, a pu faire asseoir le président Afi à côté du président Gbagbo sur une estrade, à un meeting où il y avait des milliers et des milliers de partisans du président Gbagbo, je vous dis que c'est la leçon. Et si besoin était, c'est la démonstration que le président Thiam a en lui les éléments nécessaires pour réconcilier toute la Côte d'Ivoire. Il a en lui l'ADN. Lui-même, il a dit, il y a des choses qui se passent qu'on n'explique pas. C'est pas tout qu'on explique. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas. Il y a des choses qui vont dans l'ordre de quelque chose de magique. Le président Thiam, aujourd'hui, ils peuvent tout dire, mais ils ne peuvent pas dire qu'on ne veut pas des musulmans. Nous tous, on sait qu'il est musulman. Bon, c'est son village qui est au centre, mais nous tous, on sait qu'il est musulman. Donc, il a en lui cette capacité de pouvoir réunir toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la maison du parti du PDCI est utilisée par tous les partis de l'opposition qui le veulent bien. C'est pas l'ébauche de ce qui arrive là qu'on voit comme ça. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas juste m'arrêter à la marche, mais je veux parler de tout ce qui a entouré la marche. Et cette mobilisation-là, c'est juste un point de départ. On a fait le 6. Non, on a fait le 9, on a fait le 16. S'ils veulent, on fait ça le 23 encore. S'ils veulent, juste à ce qui acceptent la condition des Ivoiriens, cette année, il n'y aura pas de violence. On va s'asseoir autour d'une table, on va déposer sur la table tous les dossiers brûlants, on va sauver la vie des Ivoiriens, on va finir de sauver la vie des Ivoiriens, on ira aux élections. Voilà ce que moi je vois au travers de cette marche-là. 2 marches successives avec des millions d'Ivoiriens dans les rues, on n'a pas entendu un seul blessé, aucune voiture cassée, aucun incident. Les Ivoiriens ont montré leur maturité. C'est maintenant au gouvernement de répondre à cette maturité en ouvrant le dialogue politique. Mais s'ils ne veulent pas qu'à cela ne tienne, on marchera jusqu'à ce qu'ils ouvrent le dialogue politique. Parce qu'il y a des vies à sauver, il y a la vie des Ivoiriens à sauver, il y a la vie de nos enfants. Il y a quelqu'un, mon prédécesseur, il a dit quelque chose d'important. Ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que nous avons été une génération sacrifiée sur l'autel d'ambition personnelle. Chacun a pu construire sa vie, mais ce que nous devons apporter à la nation a été galvaudé. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'être dans cette bataille-là pour que nos enfants demain aient une terre
On veut pas être comme les Arméniens, où on va nous connaître seulement dans les livres d'histoire. On a notre terre. C'est pas nous qui avons tracé les frontières. C'est pas nous qui avons délimité les frontières. Ça a été fait. On a trouvé ça comme ça. Et chacun se développe à l'intérieur de cette terre. Il y a des pays plus petits que la Côte d'Ivoire, mais qui sont arrivés à se développer. Quand les gens disent, quand tu vas à la frontière, il y a un pays de gauche à droite, même en Europe c'est pareil. Tu arrives à la frontière, des fois la frontière même divise un seul village. Donc ça, c'est pas un problème. Mais ceux qui sont sur la terre de Côte d'Ivoire, les 63 ethnies de la Côte d'Ivoire, les naturalisés, les naturalisés par le mariage, tous les Ivoiriens, ceux qui se sont naturalisés selon le code de la nationalité, nous avons une communauté de nations. Et cette communauté de nations est rattachée à un territoire. Et notre territoire aujourd'hui nous parle, nous appelle, nous demande de nous lever pour pouvoir le garder, le maintenir et pouvoir léguer cela à nos descendants. Nous ne sommes pas les pères fondateurs, mais le père fondateur, il a dit, lui, il a tracé les sillons en obtenant l'indépendance politique. Ses enfants viendront pour obtenir l'indépendance économique. Aujourd'hui, nous regardons Poutine dans le monde et puis tout le monde le regarde, le voit d'un regard, je veux dire, de manière hagard. Ils se disent, mais c'était pas possible. Aujourd'hui, Poutine est respecté par tout le monde dans le monde. Mais il y a 20 ans en arrière, c'était la dislocation de l'URSS. C'est pas le travail, c'est pas la concentration. Et on est très concentré. Je ne sais pas ce qui adviendra de demain. Mais je sais que si nous avons la détermination nécessaire, ce que nous avons commencé, si nous ne baissons pas les bras, si on ne laisse pas un caillou rentrer dans la machine, en 2025, là, on sera au rendez-vous de l'histoire et de la bonne histoire de notre pays. C'est ma première prise de parole. Je voudrais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Maman Inglès. En tout cas, en 2025, on sera aux premières heures de notre histoire. Et il faut absolument... Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai un petit souci de connexion. En 2025, c'est vraiment un tournant et il faut que les Ivoiriens, dans l'ensemble, quand on dit les Ivoiriens, on n'exclut personne parce que ceux qui sont juste en face, ceux qui manifestent des idées contraires aux nôtres, là, c'est des gens juste qui ont peur de perdre des acquis. Et c'est ceux qui s'expriment, et c'est ceux qui parlent, et c'est ceux qui envoient d'autres s'exprimer, juste pour qu'ils puissent préserver leurs acquis. C'est tout. C'est tout. Les acquis d'un groupuscule de personnes au détriment de la masse. C'est ça. Parce que quand on déguerpit... Ma voix compte. Oui, maman Indlé. Tu peux me permettre une minute? Vas-y. J'ai vu un commentaire j'ai vu un commentaire auquel je veux répondre pour en même temps éclairer la lanterne de plusieurs qui ont cette interrogation. Au PDCI, c'est une équipe. Quand le président Thiam présentait le projet de gouvernement, il a dit 400 experts au sein du PDCI se sont assis pour écrire son projet. Il n'est pas venu avec un projet. Il a fait comme au Bénet. Quand il a été coopté pour le Bénet, il est venu avec sa sacoche. Il a trouvé les Ivoiriens sur place. Et puis ensemble, ils ont formé aux grands travaux, s'il vous plaît. Et ils ont formé cette équipe qui est devenue le Bénet. Quand il est venu au PDC, il a choisi
400, et même pas lui, le PDCI a choisi 400 experts pour pouvoir écrire son programme de gouvernement. Donc celui qui nous demande Thiam est où? Thiam est où le parti lui a demandé d'être. Il est juste à la place où le parti lui a demandé d'être. Il est en train de faire le travail que le parti lui a demandé. À la différence de nous, peut-être que vous êtes dans un parti où il y a une seule personne qui peut tout faire, même quand il y a une demi-douzaine. La demi-douzaine cire les pompes de la personne parce que la demi-douzaine n'est même pas conscient de sa capacité à pouvoir. Mais au PDCI, vous demanderez à tout le monde, il y a des intelligences. Et le président Thiam n'a pas besoin d'être sur le terrain. La preuve, vous avez vu la marche du 9, il n'était pas. Il y a les compétences. Et au PDCI, on met les personnes qu'il faut aux places où il faut. Ne vous inquiétez pas, le président Thiam sera là quand il aura fini sa mission à lui confier par le parti. Et comme c'est un homme de résultats, il viendra quand il aura accompli de manière positive la mission. Sinon, le terrain il est occupé. Tous les amours de Côte d'Ivoire sont occupés. Le PDCI est à la tâche. C'est un arbre qui tombe qui fait du bruit. Sinon, la forêt qui pousse ne fait pas de bruit. Donc, le calme que vous voyez là, le PDCI est au travail. Le PDCI lui a demandé de faire un travail à l'extérieur, il y est. Et sur le terrain, le parti travaille. Ça veut dire que le PDCI ne se résume pas à une personne. Aujourd'hui, il a le leadership, il porte le flambeau. Mais le PDCI, c'est 79 ans d'existence. 79 ans d'existence. Donc, c'est ce que l'on doit se mettre dans l'esprit. Chacun de nous a un travail à faire. Quand nous, à la TTN, on allume les caméras et on commence à travailler, c'est le PDCI qui travaille. Et vous qui vous êtes posé cette question, je ne sais pas si vous êtes du PDCI ou pas, mais si vous êtes du PDCI, j'aimerais vous dire que si vous avez 2-3 voisins, travaillez sur le terrain. Travailler sur le terrain, c'est une bataille commune. C'est une bataille commune et tout le monde est au travail. Si vous n'êtes pas encore au travail, mettez-vous au travail. Le projet de gouvernement du PDCI a été fait par des experts qui vivent avec les Ivoiriens, qui sont avec les Ivoiriens au quotidien. Donc ça répond aux interrogations des Ivoiriens. Faisons le travail sur place et dès que sa mission sera finie, le président Thiam rentrera en Côte d'Ivoire selon la volonté de Dieu. Que Dieu lui prête longue vie et que l'on puisse bénéficier de l'immense dépôt d'intelligence et de sagesse que Dieu a mis en lui. Mais pour le moment, il est au travail à l'extérieur et nous travaillons à l'intérieur. Merci. Merci beaucoup, Maman Endless, pour cette réponse à ce commentaire. Et sachez que ceux qui sont en bas peuvent participer par leurs commentaires. C'est pour ça qu'on est là, tapoter, on tapote pour protéger le live. Malheureusement, ce qu'on dit ici dérange. Même quand on n'est pas nombreux, en tout cas, c'est vraiment réel. Oui, c'est monté quoi. Endless à chaque fois. Oui, on m'a fait monter. Oui, on vous a fait monter. Vous voulez participer, bien sûr. Vous voulez participer, donc vous êtes monté, c'est ça? Vous voulez participer? Vous pouvez participer, hein. Vous pouvez participer, ne serait-ce que dire un mot, ce que vous pensez. Il faut qu'on s'exprime. Il faut que les Ivoiriens parlent. Il faut qu'on parle. La parole, c'est humain. La parler, c'est un droit. Ici, vous avez remarqué que c'est un panel sur lequel on n'insulte pas. Les gens qui montent sur ce panel s'expriment. On s'exprime.
on n'insulte pas. On défend des idées. Et à chaque fois qu'on prend la parole sur ce panel, il y a des gens qui sont édifiés. La vie, ce sont les échanges. Nous échangeons. S'il y a quelqu'un qui vient sur ce live, qui est du parti au pouvoir, qui vient avec ses idées, la personne s'exprime et on apporte, s'il y a contradiction, on apporte la contradiction. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut surtout pas qu'on se taise. Il faut qu'on s'exprime. Un peuple est fait pour s'exprimer. Et le sieur Bakongo l'a dit. Il dit, un parti au pouvoir ne doit pas être en paix. Pas comme ils l'ont fait, mais ils ne doivent pas être en paix, ils ne doivent pas être tranquilles quand ils font des bavures. Ils ne doivent pas être tranquilles quand ils commettent des impairs. Ils ne doivent pas être tranquilles quand ils violent la Constitution. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas prendre des armes parce que nous, contrairement à eux, nous sommes républicains. Nous avons la parole, nous avons les moyens légaux, nous avons ces moyens-là, des êtres humains censés réfléchir que nous utilisons. La marche que nous sommes en train de faire et qui porte la marche, le meeting, pour montrer le rapport de force. C'est ce que nous utilisons. Et ça sert. Ce sont des leçons de vie que nous sommes en train de donner comme ça. Quand nous venons sur les panels et que nous nous exprimons, quand nous faisons la communication, de seulement informer, de seulement porter des informations à des gens qui ne les avaient pas. Mais ce paysan a dit tout à l'heure que lui, il a reçu une information de taille. Il en a parlé tout à l'heure. Et je suis sûre que ça a changé sa perception. Ça a changé quelque chose dans sa manière de penser. Ça l'a peut-être bouleversé, mais ça a eu un impact sur sa manière de voir les choses. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est une arme. La parole, c'est une arme. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps sur des panels en train de parler. C'est pour ça qu'ils sont H24. D'autres même tiennent des panels H24 parce qu'ils savent le pouvoir de la communication. Si vous êtes en mauvaise posture, pour peu, il suffit seulement de communiquer, de parler, de dire aux gens, crois-moi, même si ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux, il suffit de dire, de le répéter à chaque fois, de le répéter pour que ceux qui les écoutent finissent par être convaincus. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, en face, on ne doit pas arrêter. Comme le président Gbagbo l'a dit, s'il marche, nous marchons. Et j'attends de voir cette marche-là. Et je l'ai dit en off à des confrères que je suis sûre et certaine que cette marche, ils ne la feront pas. Parce qu'ils sont en tellement mauvaise posture pour faire une marche que moi, je ne les vois pas en train de faire une marche. Ils ne feront pas de marche. Ils ne le feront pas. Et nous allons exercer notre droit de nous exprimer. Et nous allons nous exprimer, nous allons arriver à bout. Nous allons arriver à bout. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux bien passer la parole à Gigi Katiola. Le paysan a son micro ouvert et ça fait un bruit gênant. Désolé, mais je voulais apporter un additif. D'accord. Ok, vas-y. Ok, je voulais apporter un additif, si vous le permettez, au propos de la TTM, de la maman qui vient, c'était TTM relais, et aussi au propos de ma voix contre. Bon. Aux nombreux partisans, militants du PDCI, partisans du président Tidiane Thiam, et au-delà de ça même, à toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on se leurre de combat. Ce que nous faisons aujourd'hui, là, c'est un combat pour la dignité des Ivoiriens. Peu importe où tu te situes, que tu sois au nord, au sud, à l'est, peu importe. À partir du moment qu'on te dit non, que le pays nous appelle, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas. Le président Tidiane Thiam a soulevé, lors de sa dernière interview avec Alain Foucault, a dit, et cela même a ouvert de plus mon esprit. La Côte d'Ivoire est dirigée par des affairistes. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit auparavant, mais je pensais que non, c'était des slogans populistes, propagandistes pour pouvoir faire vendre son produit. Mais c'est vrai.
la Côte d'Ivoire est dirigée par des affairistes. Et ceux-là, ils ne sont pas là pour l'intérêt de l'Ivoirien lambda. Et le président Tidjane Thiam l'a compris. C'est pour ça qu'il se bat pour cela. Donc nous devons le soutenir. On ne peut pas refuser à quelqu'un natif de la Côte d'Ivoire que le mépriser autant. C'est pas possible. Comment j'entends ça? Ça me révolte. Je suis là, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Je vous dis que, non, que je vous apporte des solutions pour pouvoir améliorer le quotidien des Ivoiriens. Au lieu de me demander quelles sont ces solutions, vous me posez la question d'où je viens. Où est le rapport à d'où je viens et ce que je propose pour l'amélioration des Ivoiriens? Je vous dis non, que du temps où vous ne me connaissiez pas, vous les enfants qui êtes là, c'est moi qui ai permis à ce que non, il y ait la reconnaissance des cadres ivoiriens à travers le BNet, à travers même la DGX6 qui est devenue le BNet. Ça veut dire que nationaliser ce qu'on a comme compétence nationale, on crée le BNet, le Bureau national d'études techniques. Tous nos ingénieurs qui sont formés dans les écoles de Côte d'Ivoire, on les regroupe au sein des ingénieurs, on les paye en fonction des ressources qu'on a, bien payés, pour pouvoir participer au développement rural dont a besoin les populations en fonction des couches sociales. On crée cela et on évolue. C'est de ça qu'on parle. Et vous me parlez de moi, d'où je viens, où est le rapport? C'est pour ça qu'on parle de dignité. Les gens veulent qu'on élève le débat. Mais on va élever le débat. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que plus de la moitié de la population ivoirienne n'a pas l'instruction que nous avons. C'est pour ça que nous descendons un peu avec le langage, on peut dire le langage populaire, d'autres vont appeler populiste. Mais ce n'est pas de notre faute. Donc, pour pouvoir élever les débats, revenir avec eux, ceux qui s'appellent docteurs, qui interviennent sur les chaînes nationales, pourquoi ils ne partent pas aux fondamentaux pour dire que non, que ce que le monsieur là dit là, c'est la base même du développement. Pour qu'un homme puisse réfléchir normalement, le président vous a dit, il faut qu'il mange bien, il faut qu'il se vêtisse bien, il faut qu'il soit soigné. Ça, c'est la base. C'est ce que nous, le PDCI, on va améliorer aux gens. Monsieur le Président, excusez-moi. Monsieur Augustin, revenez de la pause, s'il vous plaît. Vous êtes en pause, c'est pas bon pour le live. Revenez de la pause, sinon je serai obligé de vous faire descendre. Revenez de la pause. Allez, vas-y, paysan. Le PDCI, là, comme la maman de la team René l'a dit, le PDCI, c'est un esprit, hein. C'est un esprit. Donc, pour pouvoir mener son combat, là, on a besoin d'un leader. Et le leader actuel, là, c'est M. Thiam. Autour de lui gravitent des éléments très, très percutants. On sait que dans ce pays-là, même les personnes qui militent au sein d'autres partis, comme le RDX, qui est devenu le RHP, là, sont les transfuges du PDCI. C'est vrai qu'il y a des têtes brûlées, mais les sachants sont à la base PDCI. On a formé, et puis on forme toujours. Parce que nous sommes honnêtes, nous sommes excellents. Qu'on me dise, depuis que le RDR est au pouvoir, là, quelle invention, quelle création ils ont pu porter jusqu'à présent. Même, il parle même du troisième pont là. Quand il va à Seattle, tu vois la réplique de ce pont là en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas inventé. Ils l'ont copié. C'est comme ça qu'ils sont. Donc nous, aujourd'hui, on parle de dignité, on parle d'excellence et on parle de programme. On nous empêche de débattre nos programmes parce qu'il est percutant. Comment imaginer qu'aujourd'hui un docteur de médecine se trouve en exil à l'étranger pour ses convictions politiques? C'est de ça qu'est la vraie question. C'est de ça qu'on parle de démocratie, c'est de ça qu'on parle de politique. Comment comprendre que je défends mon opinion, je défends mon leader, je dénonce les choses et pour ça je suis persécuté. Et vous parlez de démocratie? Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Moi, en 2020, il y a un parti politique qui m'a approché pour pouvoir intervenir sur la notion de démocratie. Il a fait comprendre donc que la démocratie est relative à l'environnement ou bien au pays dans lequel on vit. Quand on cite les pays démocratiques dans le monde, quand on parle de 10 pays, la France n'y figure pas, l'Allemagne n'y figure pas, les États-Unis n'y figurent pas.
Les 10 pays les plus démocratiques dans le monde sont les pays scandinaves qui gravitent autour de la France, de l'Allemagne et autres. Premier pays, c'est la Norvège. Posez-vous la question, comment se fait que la démocratie est tellement avancée par rapport à celle de la France ou bien à celle de l'Allemagne? Pourtant, le moteur de l'économie européenne, c'est l'Allemagne. Ce sont des questions comme ça qu'on se pose. Nous, notre leader, M. Thiam, là, il a parcouru tout cela. Il a parcouru tout cela. Donc, il a vu et il ramène sa compétence au niveau national. Ça veut dire que à l'international, là, il a vaincu l'international. Il a vaincu l'international. Pourquoi est-ce que nous, Ivoiriens, un groupuscule de personnes viennent nous dire non que telle personne n'est pas ivoirienne? Ça sent très bien non que il est né ivoirien, il s'est développé ivoirien et il est en train de construire autour de lui ivoirien. On veut nous faire croire l'inconcevable et des personnes qu'on dit docteurs, ceux qui ont le graal même de la connaissance, viennent sur des plateaux nous insulter. On ne peut pas l'accepter. En tout cas, moi, je ne peux pas l'accepter. Et nous avons les moyens de pouvoir les combattre. Les moyens légaux. Le président l'a dit. On a les moyens légaux. On les laisse faire. Mais aujourd'hui, ils sont acculés. Ils vont revenir, ils vont se rallier. Après, c'est pour demander pardon. On vous a dit, il a dit, il ne faudrait pas que vous soyez du mauvais côté de l'histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire s'écrit maintenant. Avec une personne jeune. La personne jeune, là, c'est M. Tidiane Thiam. Et la personne qui connaît le mieux la politique que M. Thiam, c'est M. Gbagbo. C'est pour ça qu'on crée un front. On crée le front commun. Le dévancier, il est là. Il oriente le jeune. Pourquoi qu'on va frapper? C'est pas les frapper des déstabilisations, non. Hein? Frapper, ça veut dire que de manière juridique, légale, pour qu'ils sachent que non, ce qu'ils ont dit là, ils ne sont pas dans le vrai. Donc, à tous les partisans du PDCI, tous les sympathisants du président Thiam, ne perdez pas espoir, ne soyez pas découragés. Dans la lutte, là, quand on se bat, il y a d'autres qui tombent. C'est parce qu'on a vu d'autres tomber, non, que nous on résiste pour aller au bout. Pour que nos martyrs, là, on puisse les célébrer demain. Parce que nos mamans qui sont décédées, la maman de docteur Ousmane Chérif, elle a milité au PDCI, elle n'est plus de ce monde. Mais son fils a vu ça. Et puis il milite aujourd'hui, c'est la conviction. C'est la conviction. Un pays là, on l'a pour une seule fois. On ne nous lègue pas un pays. On se bat pour le territoire dans lequel nous vivons. Non, il ne faudrait pas qu'on nous distresse. Nous sommes convaincus que nous sommes dans le vrai combat. Peu importe le temps que ça se fera, on sera avec le président Thiam de maintenant jusqu'à l'élection de sa présidence. Peu importe ce qui arrivera. On est déterminé. On est déterminé. Il n'y a pas de plan A ou bien de plan B ou bien de plan etc. Le seul plan qu'on connaît, il a été élu par les militants du PDCI. Moi, je suis cadre du PDCI. Je suis cadre du PDCI. Mental Douveau me connaît. Je suis cadre du PDCI. Je parle par conviction. Peu importe ce qui va arriver, on est derrière le président. Il ne faudra pas penser non que passer à l'extérieur, que non, on est dispersé. Non, non, non. Il donne les instructions et puis on les suit. Autour de lui gravitent des équipes dynamiques, des personnes et ressources qui savent dans n'importe quel domaine d'activité écrire, réfléchir et penser. Quand on déplaise à n'importe qui, nous sommes déterminés. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. C'est pas pour les affairistes. Merci. On demeure dans la bataille jusqu'à l'arrivée. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le paysan. On demeure dans la bataille. Nous sommes engagés, résolument engagés. Comme on dit, dans la guerre, il y en a qui avancent, il y en a qui refusent arriver à un certain moment d'avancer, qui trouvent que ça va pour eux, c'est bon. Mais il y en a toujours qui continuent. Il y en a qui continuent, quelle que soit l'issue de la guerre, du combat. Il y en a qui continuent. Et quand
Vous faites partie de ceux qui continuent, qui arrivent au bout. Quelle que soit l'issue, comme je vais me répéter, vous avez quelque chose à raconter. Vous avez quelque chose à transmettre. Et c'est ça qui est le plus important. C'est dans cette lutte-là que nous sommes. La lutte de la prise de conscience. La lutte du changement de mentalité. La lutte de la rupture avec un système qui ne bénéficie pas aux Ivoiriens. Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle des Ivoiriens. Je suis désolée. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas des Ghanéens. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas des Libériens. On ne parle pas des Maliens. On ne parle pas des Burkinabés non plus. On parle des Ivoiriens. C'est pour ça que Montal de Koudou, il a mis « Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle ». Dans notre hymne national, quand on chante l'hymne national, on chante l'hymne national pour que les Ivoiriens soient fiers de leur pays. Parce que ce sont ces Ivoiriens fiers de leur pays qui sont capables, par patriotisme, de se sacrifier pour que ce pays-là tienne debout. Les autres ne viendront pas le faire à notre place. Ceux qui ont une autre patrie, ils ne se saigneront pas pour cette patrie-là. Il n'y a que les Ivoiriens qui vont se saigner pour cette patrie, qui vont se sacrifier, qui vont faire le sacrifice pour cette patrie. Donc c'est à vous que nous parlons. Je le dis et j'assume. Fiers Ivoiriens. Si je suis camerounaise, je ne vais pas m'offusquer que des Ivoiriens clament leur ivoirité. Si je suis burkinabé, je ne vais pas m'offusquer que les Ivoiriens clament leur ivoirité. D'autant plus qu'au Burkina, en ce moment, ils sont en train de prendre des lois pour que les Burkinabés soient souverains. Ils sont en train de clamer leur souveraineté. Et donc, pourquoi les Ivoiriens doivent avoir honte, doivent être réticents quand il s'agit de défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire? Je suis désolée. Moi, je suis fière d'être ivoirienne. Je défends ma patrie, la Côte d'Ivoire. Parce que mes aïeuls ont été enterrés ici. Mes aïeuls ont vécu ici. Ils ont défendu une partie, un bout de terre de cette Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui m'ont montré la voie de la défense, la voie du combat pour pouvoir obtenir, sauvegarder ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes fiers avec moi d'être ivoirien, vous ne devez en aucun cas faire place à la médiocrité. La vérité, là, on la sait. Elle est une. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous convaincre que ce que vous êtes en train de croire, ce que vous êtes en train de penser comme vérité, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir vous faire croire le contraire. Restez droit dans vos bottes. Restez droit dans le combat. Dans le rang, serré. On est serré. Aujourd'hui, s'il y a près de 130 000 Ivoiriens qui décident d'accorder ne serait-ce que leur parrainage au président Tidjane Thiam, ça veut dire que non seulement ils croient en ce parti, le PDCI, et ils croient en cet homme qui est le président Tidjane Thiam. Et c'est ce qui est merveilleux. Il y a un appareil et il y a un homme. Et ça fait un mélange parfait, tellement parfait. Et c'est quelqu'un qui vient, qui trouve une équipe là et qui dit, moi je suis venu travailler avec vous. Il faut qu'on travaille sur le résultat. Il ne faut pas qu'on continue des choses, on continue à faire quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Il est là, il a révolutionné le parti. Ceux qui ne sont pas friands de résultats, qui sont là, qui veulent rester là à ne rien faire, se complaire dans la médiocrité, bien ceux-là, ils ont plié bagage et ils sont partis.
Parce qu'il faut que les choses changent. On est en train de demander à ceux qui sont en face de changer, de donner le meilleur, mais il faut que nous, d'abord, on donne le meilleur. Quand tu dis à un enfant de ne pas faire quelque chose, cet enfant-là, s'il te voit faire la même chose que tu lui interdis de faire, mais il va continuer de le faire. Il n'y a pas de magie, il va continuer de le faire. Si on reste dans la médiocratie et qu'on demande à ceux qui sont en face de sortir de cette médiocratie, mais ils vont nous prendre pour des plaisantés. Ils vont dire, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils racontent? N'est-ce pas ce qu'ils font? Quand ils posent des actions qui ne sont pas bonnes, à chaque fois, ils se défendent avec le fait que ces actions-là ont été posées avant, dans les gouvernances avant. Ils utilisent ça pour se défendre. Et nous, on ne doit pas faire comme eux. On ne doit pas dire qu'avant, c'était mal et que si nous on fait maintenant, c'est normal. Non, on doit sortir de ça. Ils sont à court d'arguments. Ils sont à bout de souffle. C'est pour ça qu'ils crient fort. C'est pour ça qu'ils parlent beaucoup. C'est pour ça qu'ils menacent. On menace ceux qui représentent une menace pour nous. On est en mode défensif. Quand on voit que en face là, il y a du répondant. Sinon là, on reste comme ça. On est peinard, on est tranquille parce que on a raison, parce qu'on est dans la vérité. Mais quand tu sais que tu n'es pas dans la vérité, tu es toujours en train de te débattre. Tu es toujours en train de te défendre. Ils se défendent pourquoi? Pourquoi ils sont tout le temps en train de se défendre? Posez-vous cette question. Posez-vous la question. Il faut continuer de réfléchir. Vous qui réfléchissez là, il faut continuer de réfléchir. Vous êtes dans la vérité. Il faut continuer de vous poser des questions. Il faut continuer de parler, de dénoncer, parce que vous êtes dans la vérité. On ne peut pas venir nous dire qu'il y a une constitution et qu'il faut qu'on respecte les règles et venir nous dire à quel moment il faut qu'on respecte les règles et à quel moment il ne faut pas qu'on respecte les règles. Non, ça ne marche pas comme ça. On décide de respecter les règles s'appliquent pour tout le monde et à tout moment. C'est fini ça. C'est fini de diriger la Côte d'Ivoire comme si on était dans un marché. Non. Même les marchés même sont en train d'être modernisés. Les marchés sont en train d'être organisés. Dans des marchés, il y a des endroits où on vend ça. Il y a des endroits où on fait ça. Il y a des endroits où on fait pas ça. Même les marchés sont en train d'être organisés. C'est pas la Côte d'Ivoire qui va rester là comme un no man's land. Comme un pays où aujourd'hui on décide que la loi on doit l'appliquer et demain on dit non. Bon, c'est pas grave. Avant la loi n'a pas été appliquée. Donc si aujourd'hui la loi n'est pas appliquée, bon, c'est pas grave. On continue comme ça. On va avec ça comme ça. C'est pas ce qu'il faut dans un pays, surtout un pays comme la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si les Ivoiriens mesurent ce qu'est la Côte d'Ivoire. Je veux comprendre qu'il y a une grande tranche de la population, ceux qui sont jeunes, ceux qui sont nés dans les années 90, 2000. Je veux bien comprendre que eux, ils n'aient pas connu l'excellence. Oui, l'excellence du président Félix Houphouët-Boigny, je le dis et j'assume. Parce qu'après, on est rentré dans une succession de déstabilisation du pays qui ont fait qu'on n'a pas pu continuer ce que le président Houphouët avait commencé. Je veux bien comprendre ça, mais il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on reconnaisse. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache que ce dans quoi on est là, ce n'est pas bon et qu'il faut rectifier. Et c'est à nous qui avons connu l'excellence là, c'est à nous de le faire. Et je sais que nous sommes nombreux et je sais que nous pouvons agir. C'est-à-dire, même parmi eux là, la majorité ont connu l'excellence. Mais on ne sait pour quelle raison ils décident de nous plonger dans la médiocrité. Mais ils ne doivent pas avoir raison sur nous.
Parce qu'ils ne sont pas plus nombreux que nous. Parce qu'ils ne parlent pas plus fort que nous. Parce qu'ils ne réfléchissent pas mieux que nous. Donc nous devons exercer nos droits. Nous devons imposer, nous devons nous arranger à imposer le rapport de force. Et nous devons parler. Nous ne devons pas nous taire. Nous n'insultons pas sur ce panel-là. Nous n'insultons pas sur ce panel. Il n'y a pas quelqu'un à qui on peut reprocher quoi que ce soit. D'ailleurs, quand on commence à s'exprimer, quand on commence à éveiller les gens, on est signalé. Et vous constatez qu'on a 82 personnes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ici. Comme je disais à l'entame de ma première prise de parole, les gens sont plongés dans la médiocrité. Parce qu'ils sont fatigués de se rendre compte qu'ils réfléchissent, ils se disent que ça c'est bon, mais à longueur de journée, quotidiennement, on leur dit ce que vous pensez n'est pas ça, ce que vous pensez n'est pas ça. Vous pensez, vous êtes convaincu que vous pensez bien, mais vous ne devez pas bien penser. Et ils sont fatigués, ils sont épuisés. Et comme l'être humain est quelqu'un qui paresse, quelqu'un à qui il faut donner le coup de fouet à chaque fois pour qu'il puisse faire des efforts, partisan du moindre effort, mais ça marche. Mais arrivé un certain moment où on est maintenant arrivé à l'ère du verseau, où tout est mis à nu, avec tout le flux d'informations avec lequel on nous bombarde sur les réseaux sociaux. Mais nous ne devons pas rester à stagner, à baigner toujours dans cette obscurité. Nous devons ouvrir les yeux et accepter que la lumière frappe nos yeux et assumer et prendre nos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut? Jijika, tu es là? Est-ce que Jijika est là? Jijika, tu es noir, c'est noir ton... Oui, Maman Endless. Je suis là. Moi-même, je vois Maman Endless en noir aussi. Mais vous m'entendez? C'est bizarre, moi je vois en noir, mais moi je vois bien Maman Endless. Tu veux dire un mot ou tu laisses Maman Endless parler? Oh bon, elle peut parler seulement que c'est... Bon, qu'elle parle. Par la porte. D'accord. Elle parle et puis après tu prends le relais. Ok. Après elle, tu vas t'exprimer. Ok, Maman Endless, vas-y. Je rebondis sur ce que tu as dit. En parlant de vérité, nous avons vu il y a quelques jours le doyen Bredoumi sur un plateau télé avec une représentante du EDR qui nous a expliqué avec magistria la raison pour laquelle notre leader a été sorti. Ce que nous évertions à dire depuis des mois. Elle a expliqué en moins de 1 minute. C'était tellement ahurissant de voir la vérité exposée autant. Depuis le début, depuis qu'on a parlé de l'IDH jusqu'à aujourd'hui, d'abord on n'entend plus inattaquable. On n'entend même plus parler de bilan. Ils nous traînent et nous entraînent dans tout, sauf dans l'essentiel. À mettre des distractions à n'en point finir. Aujourd'hui, il y a le Front commun. Le Front commun, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le président Gbagbo, c'est depuis 1970 qu'il fait la politique. Donc, ça fait 55 ans qu'il fait la politique. Il a été l'opposant du président Houphouët pendant 30 ans avant d'accéder au pouvoir. Ça fait 55 ans qu'il fait la politique. Le président Thiam, ça fait à peine 2 ans, il n'a même pas encore 2 ans dans la politique, au premier plan. C'est pour dire que ceux du RDR qui pensent vouloir
créer un complexe au président Thiam en sortant les inepties comme ce que j'ai vu dans les commentaires là. C'est pour vous dire que une personne intelligente apprend. Ce sont les personnes bornées qui n'apprennent pas. Et comme disait ma voix compte, ce sont les personnes bornées qui, quand ils font des erreurs et que tu lui dis mais tu as fait une erreur ici, il dit mais l'autre a fait aussi. Tu manques d'intelligence, tu n'utilises pas beaucoup ton cerveau. Sinon, une personne qui utilise son cerveau, quand vous arrivez dans un domaine, le président Thiam l'a dit une fois dans l'un de ses interviews, c'est quand tu arrives dans un domaine, tu choisis les meilleurs et tu apprends à leur côté. Tu leur demandes, mais comment tu fais ci, comment tu fais ça. Donc, le président Thiam, à l'école du président Gbagbo, ce n'est que la résultante d'un pragmatisme et d'une intelligence. Une intelligence innée, en fait, je dirais. Parce que si ces résultats avaient été usurpés, il n'allait pas avoir l'intelligence de savoir que quand tu arrives dans un domaine, tu t'approches des leaders, des mentors, et tu apprends à leur côté. Et pour tous ceux qui sont RDR, qui pensent vouloir faire des complexes au PDCI, je vous dis que vraiment, quand on a gouverné pendant 15 ans, en ayant 4 premiers ministres qui sortent du PDCI, vous ne pouvez pas complexer le PDCI. Parce que même votre premier ministre actuel, il sort du PDCI. Je dis même pas, il est sorti en 94, hein. Il est sorti en 2018 là, du PDCI. Le seul parmi vous, au RDR, qui pouvait être présidentiable, qui avait la carrure présidentielle, qui est M. Gon, fait partie des Ivoiriens que le président Tidiane Thiam a promu au niveau du Bénet, des grands travaux et ensuite le Bénet. Pour vous dire que c'est le PDCI qui donne les ressources humaines à ce pays. Et le PDCI, ce sont des personnes qui ont un bagage intellectuel non usurpé. Vraiment, j'insiste dessus. Hein. Un bagage intellectuel non usurpé. Depuis que on envoie des ministres lancer des invectives, est-ce que vous avez déjà entendu le ministre Diawara se mettre sur un plateau pour lancer des invectives à son... Ils étaient dans la même classe, à son promotionnel, Tidiane Thiam, parce qu'il sait que c'est pas usurpé. Il sait que c'est pas usurpé. C'est au RDR qu'on ne sait pas que une déclaration de candidature n'est pas une candidature. Et que pour une déclaration de candidature, il faut enlever sur la liste électorale en fouant toutes les règles juridiques. D'abord, ce qui devait être prouvé, ce n'était pas que M. Tidiane Thiam avait la double nationalité, mais c'était que M. Tidiane Thiam n'avait pas la nationalité. Donc, pour prouver que M. Tidiane Thiam n'avait pas la nationalité, donc il s'est inscrit avec de faux documents parce qu'il n'avait pas la nationalité. Tout ça n'a pas été prouvé. La juridiction devant laquelle l'affaire a été jugée n'était pas compétente. La procédure n'a pas été respectée. Donc il a fallu qu'avant-hier, la bonne dame du RDR nous dise que c'est à cause de sa candidature on l'a retiré. Mais combien de fois c'est bas? Combien de fois c'est honteux pour des pères de famille, pour des mères de famille?
La seule question que je me posais, mais comment ces enfants vont la regarder? Combien de fois c'est honteux pour des pères de famille de tenir cette logique? Il y a ma voix compte qui posait une question. Mais ma voix compte, ils ne peuvent pas aimer l'excellence. Parce que dans l'excellence, ils vont se noyer. Dans l'excellence, ils vont se noyer. Cette ministre même, je ne veux même plus prononcer son nom, parce que j'ai l'impression que ça serait salir ma bouche. Mais quand un ministre de la République peut s'arrêter dans un meeting pour dire ce sont des zozos, quand toi-même tu n'as pas un début de CV pour dire un CV complet, ça veut dire que même nos enfants qui ont fait l'école, ils ont un CV plus fourni que le tien. Bon, moi je ne suis pas quelqu'un qui s'arrête au diplôme, mais en dehors du CV, ok, en dehors du CV, tu as tenu des ministères. Monsieur Thiam, il est venu de 94 en 99 en Côte d'Ivoire. Toi, tu es ministre, je ne sais pas depuis quand. On peut mettre vos bilans et puis on va essayer de peser. Parce que vous-même, vos 15 ans de gouvernance ont servi à mettre en place les projets que M. Thiam avait fait 20 ans en arrière. Et c'est vous là, parmi vous, quelqu'un qui je ne suis même pas sûr qu'il écrit son nom sans faute, puisse venir toucher un intellectuel de la trempe de M. Thiam. Vous savez que quelqu'un qui n'a même pas idée de la force mentale qu'il faut pour pouvoir travailler et arriver au niveau où M. Thiam est arrivé. Mais bon, on concède parce que ça même, ce n'est même plus la médiocrité. C'est une boue intellectuelle indescriptible. Mais on concède. Pourquoi on peut leur concéder ça? Parce que notre histoire commune nous a permis, non, leur a permis d'être à cette place-là. On leur concède ça. Mais maintenant, on dit que ça suffit. Ok, on a vu vos limites. Ça suffit. On a vu vous vous êtes déployé. On a vu ce que vous pouvez apporter. C'est pas... En tout cas, à part ceux qui sont nés le 11 avril 2011, nous qui avons vécu dans la Côte d'Ivoire depuis les années 60, quand on regarde là, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, maintenant, ceux qui sont nés en 2011. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.